Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 perd plus de 2% à la mi-journée. Les nouvelles mesures de restriction en Europe, qui comptent près de 100 000 nouvelles contaminations par jour, inquiètent les investisseurs. Après les Pays-Bas, l'Espagne ou l'Italie, qui ont chacune renforcé leurs mesures de restriction, Emmanuel Macron a annoncé hier un couvre-feu de 21h à 6h du matin dans toute l'Île-de-France ainsi que dans 8 métropoles françaises. En vigueur dès ce vendredi minuit, il est prévu pour une durée de 4 semaines minimum et même 6 semaines si l'allongement de la durée est validé par le Parlement. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs martelé plusieurs fois lors de sa prise de parole hier que la vie économique devait impérativement continuer sur tout le territoire. Les craintes sur le front économique ou plutôt de soutien budgétaire à l'économie aux États-Unis sont également toujours présentes alors que Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, s'est montré pessimiste quant à l'avancée des négociations entre démocrates et républicains sur l'adoption de mesures de relance. Celui-ci estime qu'il y a peu de chances de parvenir à un accord avant les élections car si les deux camps trouvent des points d'accord, ils garderait des positions très éloignées sur certains sujets comme par exemple le fait d'accorder en urgence une aide spécifique au secteur aérien. Au-delà des questions sanitaires, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et le Brexit reviennent dans les esprits. Les États-Unis ont en effet décidé de mettre sur liste noire une filiale du groupe Alibaba nommée Ant Group, une fintech qui a prévu de réaliser une IPO à Hong Kong fin octobre. Sur le front du Brexit débute aujourd'hui le Conseil européen qui, parmi d'autres sujets, doit statuer sur les futures relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Si la date initiale de signature d'un accord était prévue pour aujourd'hui, de nombreux désaccords subsistent dans les négociations, notamment sur la gouvernance du futur accord qui sera trouvé, sur l'égalité des conditions de concurrence et sur la question de la pêche au sein des eaux britanniques. Avant de passer aux valeurs sur le marché parisien, on notera que le chiffre définitif de l'inflation pour le mois de septembre confirme une hausse quasi nulle sur un an en France et même une contraction de 0,5% sur un mois. En cause, le ralentissement de la hausse des prix dans les services et la baisse des prix de l'énergie. Côté valeur à présent, Publicis publie un chiffre d'affaires en contraction de 5,6% au troisième trimestre, là où les analystes anticipaient une baisse de près de 9%. Le groupe prévoit une marge opérationnelle pour 2020 légèrement au-dessus du consensus qui attend 14,3%. Le projet de rénovation d'Unibail-Rodamco Westfield, qui prévoit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, ne plaît pas à tout le monde. Un consortium d'actionnaires européens représentant 4,1% du capital et comprenant Xavier Niel ou encore Léon Bressler ont appelé à rejeter cette stratégie. Crédit Agricole aurait de son côté signé un accord de confidentialité avec la banque italienne Banco BPM en vue de discussions formelles sur un éventuel rapprochement, notamment dans le domaine du crédit à la consommation. La FDJ tire de son côté son épingle du jeu. La FDJ voit son chiffre d'affaires du troisième trimestre augmenter de 0,2%, les mises ayant augmenté de 6% sur la période. ADP annonce de son côté avoir accueilli 9 millions de passagers sur le mois de septembre, soit une baisse de son trafic de 60% sur le mois. Et enfin, Virbac relève son objectif de chiffre d'affaires annuel suite à de solides résultats au troisième trimestre. Un chiffre d'affaires annuel qui pourrait se situer en hausse de 0 à 3% à périmètre constant. Et on finit avec l'euro-dollar qui se rapproche de son côté des 1,17 $ pour 1 euro à la mi-journée.